revêt-toi du manteau de feu. Je voudrais d'emblée dire déjà que le thème est très particulier. Il s'agit d'un thème qui n'est pas très abordé en milieu chrétien, qui apparaît même difficile à comprendre pour plusieurs. On dit à ce niveau qu'il est ambigu. Revêt-toi du manteau de feu. Alors pour ce soir, nous allons entrer dans les définitions pour comprendre. Nous allons voir des exemples des personnes revêtues du manteau de feu à la lumière du texte du jour, avec quelques allongements. Nous allons voir un cas d'école, le cas d'Élisée et Élie. Le même thème reviendra demain et je vous dirai à la fin ce qui est réservé pour demain. Notre prière, c'est qu'à la fin de ce programme, en fait, à la fin de cette soirée et de demain, que tout le monde soit revêtu du manteau de feu. En fait, si on n'est pas revêtu du manteau de feu, il est difficile d'accomplir la volonté du Seigneur, tel que lui-même le désire. Revêt-toi du manteau de feu. Veuillez nous donner la lumière ici, là. Là? Oui. Touchez les deux. C'est bon. Good, good. Il est là, le deuxième. Voilà. C'est bien. Je voudrais aussi excuser le pasteur Basile, il a eu un empêchement. Il s'est excusé. Mais si le Seigneur le veut, il peut arriver avant la fin. Alors, revêt-toi du manteau de feu. Que signifie ce revêtir ou vêtir? Revêtir, c'est mettre sur soi. Couvrir d'un vêtement spécial et spécialement, bien sûr, lorsqu'on parle des habits, des vêtements de cérémonie ou autre marque de dignité, le vêtement du roi est un manteau royal. Nous allons avancer. Mais qu'est-ce qu'un manteau? C'est un vêtement de dessus qui prend depuis les épaules jusqu'au dessous des genoux. Voilà, jusqu'au-dessous des genoux, au niveau des tibias et un peu jusqu'en bas. Il sert à se garnir et à se protéger contre le froid, contre la pluie. Le manteau, c'est donc un vêtement de protection dans certaines circonstances. Le manteau est lourd ou léger selon le milieu et les cultures. Par exemple, chez les habitants du pôle Nord, prenons ceux qui habitent au nord du Canada, ces personnes, leurs manteaux sont des manteaux qui protègent contre le froid, qui sont très lourds, et s'il est léger, ce sera difficile d'avoir une bonne santé. Par contre, pour les personnes qui habitent en milieu tropical chaud, dans surtout le Moyen-Orient, c'est ceux au milieu desquels le manteau est beaucoup utilisé, chez les habitants donc du Moyen-Orient, des zones de savane chaude, des zones désertiques, le manteau est léger. Nous allons comprendre pourquoi nous insistons sur ces définitions et sur cette compréhension. Les couleurs du manteau aussi sont spécifiques selon les milieux et selon les classes sociales ou les classes religieuses. Par exemple, dans les zones où il fait très chaud, chez nous, comme au nord Cameroun, le manteau ne doit pas être un manteau noir. Le manteau doit être blanc et léger. Pourquoi blanc et léger?
blanc parce que le soleil rejette. Le blanc, rejette les rayons solaires, le blanc n'accumule pas. Alors que ce qui est noir, rouge ou bleu foncé accumule l'énergie et rend chaud. Nous comprenons ainsi donc que la couleur du manteau dépend des milieux dans lesquels on se trouve. Une autre définition, le manteau, c'est le vêtement distinctif des prophètes et des serviteurs de Dieu. On parlera ainsi de la tunique chez certaines personnes, on parlera de la aube, on parlera de la robe. Tout ça, ce sont des manteaux. Puisqu'ils viennent couvrir le corps, il y a déjà un vêtement à l'intérieur et on met le manteau. Vous pouvez déjà directement voir que les pasteurs ont un manteau qu'ils mettent sur eux au-dessus des autres vêtements, qui est le vêtement distinctif, dont les couleurs sont différentes et dépendent des églises selon les choix. Au niveau de l'EC, par exemple, le manteau pastoral ou la aube, on dit généralement robe, mais c'est un manteau. La aube pastorale est noire avec un rabat blanc obligatoirement. Et ce n'est pas un rabat collé, deux collés, mais séparé. C'est distant. Il y a un angle précis qui sépare les deux. Ce sont des symboles particuliers. Et là, le noir de la aube pastorale symbolise donc, comme le pasteur, le sacrificateur, ou le souverain sacrificateur, il prend les péchés du peuple. Le rabat, les deux tables, ça représente les deux tables de la loi, à la lumière de la parole de Dieu et des recommandations du Seigneur, des commandements, des préceptes et des prescriptions divines, il transporte au Seigneur pour la libération du peuple. Voilà pourquoi la aube pastorale est noire. Au niveau des protestants, de l'EC et de beaucoup d'églises protestantes. Mais il y a d'autres églises protestantes comme l'église évangélienne, donc la aube est blanche avec une ceinture au milieu. Voyons maintenant le feu. Qu'est-ce que le feu? Et comment comprendre le feu dans notre contexte? Le feu, c'est une source de chaleur pour la transformation des aliments, des métaux et autres. Autres choses qui sont soumises au feu pour un but particulier. Pour que le feu puisse bien s'allumer et être grand, il faut assez d'oxygène. Nous comprenons donc qu'il y a quelque chose qui est à la base pour communiquer l'oxygène au feu. Qu'est-ce qui communique l'oxygène? Il faut un transporteur d'oxygène pour communiquer au bois, et du bois maintenant, on a le feu. Nous allons voir par la suite dans le cadre prophétique. Sur le plan spirituel, le feu c'est une représentation, une marque du Saint-Esprit. Rappelez-vous à la Pentecôte, quand les 120, ne dites jamais 12, c'était pas 12, quand les 120 apôtres du Seigneur, Acte 1, verset 15, ne l'oubliez jamais, pour corriger ceux qui sont dans l'erreur et disent ce qui n'est pas écrit. Les 120 disciples qui sont devenus apôtres par l'onction du Saint-Esprit étaient tous ensemble et il est écrit que l'Esprit Saint est descendu sur eux tous avec l'image des lampes de feu posées là. Exactement comme on voit la lampe de feu là. Dans la lampe, aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle la lampe tablette. L'ancien sonnette. On se rappelle l'ancien sonnette. On se rappelle? Il faut acheter et mettre à la maison. Parce que si le nouveau sonnette pour son énergie, on allume l'ancien sonnette. Pourquoi? Parce que cette lampe qu'on appelait ancien sonnette
était d'origine germanique. C'était écrit sur la Germanie. Et réellement, c'était considéré que ça priait beaucoup. Par la suite, il y a eu la lampe à l'IDA, où il fallait mettre du pétrole toujours, pomper, et ça éclairait plus que l'ampoule Mac, plus que le Mac. C'était très puissant. Il y en a qui ont encore gardé ça dans leur maison. Alors donc, sur le plan spirituel, c'est une représentation, une marque du Saint-Esprit, le feu. Mais le feu, ici, au-delà de la marque du Saint-Esprit, c'est la marque de la puissance divine. Ne l'oubliez jamais. Et corrigez ceux qui disent le contraire. Ce n'est pas, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et parce que c'est Dieu lui-même, il est Esprit Saint, il est la puissance. Et une puissance qui se voit dans certaines circonstances par le feu. Alors, parlant de puissance ici, nous constatons qu'il y a des puissances négatives et des puissances positives. Le dragon, c'est biblique, crache le feu. Mais est-ce que ce feu-là, c'est pour la gloire de Dieu? Non. N'est-ce pas? Donc, les puissants de ténèbres aussi utilisent le feu. Nous comprenons donc qu'il y a le feu positif, qui est pour la gloire de Dieu, pour le salut, pour la vie, alors qu'il y a le feu négatif, qui vient du monde des ténèbres, qui est là pour détruire, saccager, qui est là pour désacraliser, pour propager la négativité. Alors, revenons donc sur le feu dans le plan de Dieu. Nous allons voir un exemple. Exode 13, versets 21 à 22. Dans ce texte, que vous allez lire, Exode 13, 21 à 22, dans ce texte, nous sommes à la sortie d'Égypte. Le peuple est guidé pendant la nuit par le feu, qui est devant eux et derrière eux. C'est ça le mystère, qui les entoure. Devant pour les guider, il les éclaire pour leur montrer la voie, telle qu'ils ne pouvaient pas s'égarer. Ils ont fait 40 ans parce que Dieu a voulu. Pendant les 40 ans, le feu était toujours devant eux. Ils auraient dû faire la distance en 8 jours maximum, sinon 7 jours, une semaine. Mais Dieu les a conduits dans le désert pendant 40 ans, 10 fois 4. 40 ans, carême. Puisse le carême de cette année 2019 être le carême de la sortie de toute l'Église, en commençant par cette paroisse, du désert, de la souffrance, de beaucoup de choses, pour entrer dans la période de la prospérité. Or, Israël, pendant les 40 ans, a traversé le désert. Le carême juif était 40 ans. Et pendant les 40 ans, le feu était debout dans la nuit. Et dans la journée, la même colonne se transformait et c'était une nuée comme un nuage. Mais un nuage, pas noir, un nuage blanc qui était là pour les guider. Alors, frères et sœurs, notre Dieu est donc celui-là qui utilise le feu comme une des marques de sa présence. Beaucoup d'enfants de Dieu reconnaissent en eux la présence du Seigneur par un feu qu'ils ressentent. On le ressent dans le cœur. Certains le ressentent au-delà du cœur, dans tout leur être. Et là, il ne détruit pas. Et là, sa présence, lorsqu'on a ce ressentiment, on sait que le Seigneur est là, au point que si on ne ressent pas la marque du feu, ce sera difficile d'avancer. Alors on va se poser des questions. Il faut confesser les péchés et se libérer, et le Seigneur se remanifeste. Voilà pour ce qui est du feu. Maintenant, prenons le manteau du feu. Le manteau de feu.
Il s'agit ici d'un manteau rempli de la puissance de Dieu. C'est un manteau divinisé. Divinisé par la présence du Saint-Esprit. Regardons un peu le Seigneur Jésus-Christ. Le manteau qu'il avait sur lui. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tirage au sort. Les soldats ont fait le tir au sort, en disant, oh là là, c'est un manteau plein de puissance. Est-ce que c'est le manteau qui était la source de la puissance? Non. Parce que Jésus était la puissance de Dieu, était le Dieu rempli de puissance, était le Dieu tout-puissant, omnipotent. La puissance est partie du Seigneur pour inonder et remplir toutes les cellules du manteau ou de sa tunique. Dans le manteau de feu, le feu de Dieu émane ainsi donc de l'intérieur de l'homme pour impacter le vêtement. Il émane de l'intérieur. Alors, est-ce que toi qui es là, tu veux aussi recevoir ou encore te revêtir du manteau de feu? Si tu veux être revêtu du manteau de feu, tourne-toi dis à ton voisin, je veux être revêtu du manteau de feu. Que chacun dise son voisin. Je veux être revêtu du manteau de feu. Je veux me revêtir du manteau de feu. Je veux me revêtir du manteau de feu. Alors, c'est très important de prendre la décision. Et si chacun de nous prend la décision de se revêtir, parce que le thème, c'est un impératif. Revêt-toi du manteau de feu. Tout à l'heure, nous lirons les textes qui sont sur le programme. Alors, il faut donc prendre une décision en reconnaissant ici, je reprends, que le feu de Dieu émane de l'intérieur de l'homme pour impacter le vêtement. Cela signifie que c'est du cœur de l'homme. Nous avons dit au début, pendant que nous parlons du dépouillement, nous avons recentré pour que chacun comprenne qu'est-ce que le cœur. Le cœur ici, frères et sœurs, ne l'oubliez jamais, dans tout le langage biblique, le cœur, ce n'est pas que le cœur, là, mais le cœur représente l'âme. Le cœur, c'est l'âme. Car l'âme est au centre de l'être. L'esprit couvre l'âme. L'âme est à l'intérieur du corps. Et par la suite, le corps ne peut vivre sans l'âme. Nous comprenons donc ainsi que le manteau de feu, c'est un vêtement spirituel par lequel travaille tout serviteur de Dieu appelé par lui et envoyé par lui. Et si toi, tu veux servir le Seigneur, alors tu dois être revêtu du manteau de feu. Si tu ne te revêts pas du manteau de feu, il te sera difficile de bien faire la volonté de Dieu. Nous comprenons donc que le revêtement du manteau de feu est la clé. C'est la clé, frères et sœurs, du succès dans l'exercice du ministère que le Christ a confié à l'Église, qui est le ministère du salut. Ce n'est pas que le ministère pastoral, mais quel est ce ministère? Le ministère de prédication de l'Évangile. Le ministère qui consiste à aller partout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que ceux qui croient soient sauvés. C'est ça la bonne nouvelle. Si on n'est pas le métier du manteau de feu, ça sera difficile de réussir. D'autant plus qu'il y a aussi le manteau du feu satanique, où les serviteurs de Satan, à ce niveau, se revêtent de ce manteau négatif pour détourner, pour faire des pratiques. Il est arrivé dans certains milieux où on a vu dans le temple des choses qui ont été faites, où les serviteurs de Satan en sont entrés dans un temple
poser des choses, mettre des choses. Je voudrais faire ici, là, où nous voyons même là, j'ai reçu le témoignage de certains des nôtres avec qui on travaille. Dans une grotte, on avait gardé une caisse, et c'était une caisse de sorcellerie où il y avait à l'intérieur des choses qu'on avait mis, des serpents, pour envoûter la communauté. Il est arrivé ici un jour où nous avons vu les hiboux qui sont entrés ici. Ceux qui entreront seront frappés au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander que le manteau de feu couvre ce temple et cette station, au point que ceux qui vont entrer ici pour faire ce qui est contre la gloire de Dieu, ça va retourner sur eux, ils seront frappés s'ils ne se répandent pas. Un jour, pendant qu'on faisait un enseignement ici mercredi, nous avons vu 2 chats en haut là. Des chats avec une longue queue. Vous voyez comment des gens sont devenus si méchants qu'ils viennent même garder leur totem dans l'église. On est où là? C'était des châtis, car nous avons reconnu leur représentation avec un museau, une longue queue qui dépasse la queue des autres chats d'acheter. S'ils étaient 2 là au-dessus. Si vous êtes là et que vous avez gardé votre totem dans cette station, enlevez dès maintenant. Demandez à cela de quitter. Sinon, vous serez frappés. Et si vous mourrez, nous vous l'aurions dit. Je le dis au nom de Jésus qui m'a mandaté et envoyé dans cette paroisse pour accomplir son œuvre, pour le salut. Je suis là pour le salut et non pour plaire aux gens ou bien pour marcher sur la volonté des hommes. Non. Alors, ce que nous avons vu ici, ces choses-là, ceux qui les ont mis, s'ils n'enlèvent pas, vous verrez de vos yeux avant la fin du marathon. Et s'ils sortent pour aller mettre ailleurs, disant que bon, le marathon va passer, nous allons revenir, ils tenteront et ils verront Dieu. Ce n'est pas dès qu'ils vont voir, non. Ni nous qui sommes là, mais ils vont voir Jésus-Christ de Nazareth, lui, lui-même. Bien aimé, je voudrais partir de ce témoignage pour entrer dans notre témoignage. Quelqu'un va nous lire avec le micro baladeur 2 Rois 2, versets 11 à 14. 2 Rois 2, 11 à 14. Avec le micro, le deuxième micro. Verset 11 à 14. Là, il est écrit. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'il y avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il y avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Amen. Amen. Voilà, revenons sur ce texte. Voyons des éléments. Il y a combien de personnes là à l'intérieur? 2. Il y a Élie et Élisée. Élie, c'est le prophète qui est reconnu dans les Écritures saintes comme le prophète de feu. Le feu, c'est dans la marque de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Alors, Élisée était un serviteur de Dieu, un autre serviteur de Dieu qui a été envoyé aux côtés d'Élie pour œuvrer avec lui, pour cheminer avec lui. Élie marche avec Élisée et vont de lieu en lieu. Il suffit de remonter un peu plus avant, dès le verset 1 du chapitre 2, pour comprendre qu'ils sont allés d'abord à Bethel. Il y a les fils des prophètes et les fils de prophètes qui ont dit, sais-tu que ton maître va être enlevé au ciel aujourd'hui? Élisée a dit, je sais, taisez-vous. Ils arrivent à Jéricho. Les prophètes, à ce niveau-là, disent la même chose. Il dit, je le sais, taisez-vous. Ils arrivent au niveau du Jourdain. Les prophètes qui sont là, au niveau du Jourdain, disent la même chose. Il dit, je sais, taisez-vous. Vous dites, n'en parlez pas. Alors cela veut dire donc que l'enlèvement d'Élie
était annoncé. Tous les prophètes le savaient. Dieu l'avait annoncé. Pour accomplir, avant de faire n'importe quoi, Dieu avise d'abord. Ce que Dieu va faire, je viens de donner un oracle ici ce soir, que ceux qui ont leur totem caché dans la parole de Besséquet, dans le temple, dans le sol, dans les toilettes, même dans les arbres, que cela les enlève si vous n'enlevez pas au nom de Jésus-Christ, qui est le Dieu tout-puissant, qui a permis que cette station naisse en 1920 pour sa gloire. Si vous n'enlevez pas, vous serez frappé par le feu de Dieu. Avant de faire n'importe quoi, Dieu a dit. Je vous ai déjà dit, car j'ai reçu, je transmets. C'est depuis que j'ai reçu. Ce n'est pas pour rien qu'il y a certaines perturbations. Deuxième chose, le texte nous présente un char, mais le char de feu, avec des chevaux. Le char descend d'où? Il descend de là, du ciel. Ce char est descendu pour faire quoi? Pour emporter Élie au ciel. Et ils l'ont emporté dans un tourbillon qui l'a emporté rapidement et l'a amené au ciel. Et quand on calcule l'équation du tourbillon, quand on résout cette équation, là, on peut imaginer des vitesses, c'est dans dimension 6 en physique, pour ceux qui le feront. Là, c'était une puissance particulière, très particulière. Alors, Élisée est là, il regarde, il est étonné, verset 12. Il est étonné et il crie. Mon Père, char d'Israël. Vous voyez, il crie, il proclame, c'est une invocation. Il invoque le char d'Israël parce qu'il a vu. Et quand il fait l'invocation, Dieu accomplit quelque chose. Élie lui avait dit, si tu veux recevoir une double onction, comme la mienne, avec la mienne, il avait dit, je veux avoir une double onction de ton onction prophétique. Il dit, si c'est le cas, tu vas rester avec moi jusqu'à ce que je sois enlevé. Et dès cet instant, quand il prie, Élie a lâché le manteau est tombé. Qu'est-ce que Élisée fait? Il prend le manteau, il l'arrête. Il a d'abord déchiré dans sa détresse les vêtements qui étaient sur lui. Il était maintenant en haillons, mais il n'était pas nu. Il prend le manteau, il se retourne. Qu'est-ce qu'il fait? Il a roulé le manteau, il a frappé. Frappe sur le Jourdain, les eaux se sont séparées. Pourquoi? Parce que la marque du Saint-Esprit était encore dans le manteau d'Élie, le manteau de feu. Lorsqu'on est revêtu du manteau de feu de Dieu, tout est possible. C'est à travers le manteau du feu, c'est dans le manteau du feu que les miracles se produisent. Les serviteurs de Dieu véritables, qui n'utilisent pas les drogues et les savons sataniques là, pour se laver les mains, pour faire ceci, avant d'aller toucher les gens qui tombent, pour faire les gens tombent, ils utilisent des choses dans leur initiation. Nous connaissons où ils font leur initiation. Mais ceux-là qui sont envoyés par le Seigneur ne passent pas par ces initiations. Leur initiation, c'est à la lumière de la parole de Dieu, lue, mise en pratique. Alors si toi tu dois être revêtu, parce que tu as décidé, pour que tu sois revêtu du manteau de feu, engage-toi à lire la parole de Dieu pour ton initiation et à la mettre en pratique pour ta vie. Bien-aimés, voyons maintenant quelques illustrations bibliques des personnes avec le manteau de feu. Si nous repartons d'abord d'Élie, nous allons voir que le prophète Élie a utilisé le manteau de feu à remporter des victoires. Il était entièrement couvert du manteau de feu car c'est un manteau spirituel. Le physique est là simplement pour symboliser, au point que c'est de l'intérieur que le rayonnement, ou encore que le feu part pour inonder. Nous avons dit tantôt, parlant de l'oxygène, qu'est-ce qui communique l'oxygène au bois pour que le bois brûle? C'est quoi? C'est le vent. Merci. Alors, s'il y a pas de vent qui passe, on fait comment?
On souffle. Si on souffle là, ça ne va pas, on va encore chercher un souffle plus grand. Je vous ai dit au début que l'esprit en grec, c'est pneuma. Et pneuma veut dire vent. On se comprend là. Cela signifie donc que pour que nous soyons revêtus du manteau de feu, le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu doit venir en nous. Il doit souffler son esprit sur nous. Dans Jean chapitre 20, le Seigneur souffle et le vent inonde les disciples. Et il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Élie donc, devant les prophètes de Baal, a été victorieux parce qu'il était revêtu du manteau de feu. Élie, au torrent, était nourri par les corbeaux. Il a remporté des victoires parce qu'il était revêtu du manteau de feu. Élie a été victorieux de cette femme dangereuse qui était envoyée pour perturber Élie à cause du manteau de feu. Élie, chez la veuve de Sarepta, a été victorieux et a eu à manger pendant tout le temps. Ça a duré plusieurs mois. Et la veuve et son enfant ont mangé sans jamais avoir faim. Il y avait un peu de farine pour un jour, le repas de 2 personnes, ils ont mangé pendant longtemps parce qu'ils étaient revêtus du manteau de feu. Ainsi donc, frères et sœurs, nous voyons les manifestations de l'Esprit de Dieu en Élie parce qu'il en était recouvert. Le revêtement du manteau de feu, donc, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Le manteau de feu maintenant dans la vie de Moïse. Moïse a reçu le manteau de feu au mont Sinaï. Pourquoi l'a-t-il reçu? Parce qu'il était à la recherche de Dieu, de ce Dieu particulier. Qui est ce Dieu-là qui, dans sa grande bonté, a fait toutes choses et l'avait choisi d'être le sein de sa maman? Il a eu à rencontrer Dieu au mont Sinaï, au point qu'en descendant de la montagne, Moïse, sur le plan physique, était transformé. Moïse a revêtu ce manteau spirituel, ce manteau de feu, pendant tout son ministère terrestre, jusqu'au jour où il passa le témoin à qui? À Josué, pour entrer à la terre promise avec le peuple. Devant le Pharaon, Moïse, revêtu du manteau de feu et du bâton de pèlerin, de la canne sacrée du pèlerin, a frappé. Et puis, beaucoup de choses sont passées, l'eau transformée en sang. Nous avons vu les 10 plaies. C'est toujours parce qu'ils étaient revêtus du manteau de feu. Cette fois-ci, avec Aaron, qu'ils ont remporté beaucoup de victoires. Devant la mer Rouge, face au danger, face aux insultes des incrédules, des opposants de Moïse, poursuivis par Pharaon et tous les soldats d'élite d'Égypte, Moïse fait comment? Revêtu du manteau de feu, il tend juste le bâton, fait la proclamation et la mer Rouge s'est ouverte. Ils ont traversé à sec. Alors nous voyons donc que lorsqu'on est revêtu du manteau de feu, forcément on réussit dans la mission qu'on a accomplie. Quels que soient les résistants, les dissidents, le Seigneur donne toujours la victoire à celui qui l'a mandaté. Donc toi qui as décidé de te revêtir du manteau de feu, ça, sois rassuré. Prépare-toi, il y aura des résistances, mais tu seras toujours victorieux. C'est donc il est écrit dans Jérémie chapitre 1. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qui doit maintenant donc se revêtir du manteau de feu? Les serviteurs appelés de Dieu sont ceux-là qui sont revêtus du manteau de feu. Et qui est serviteur de Dieu appelé? C'est toute personne qui accepte d'aller faire la volonté du Seigneur. Tout chrétien, tout disciple de Jésus-Christ qui accepte de faire ce que le Seigneur demande, lorsqu'il accepte et se prépare par une bonne repentance,
une véritable conversion, avec un retournement total, avec la destruction de l'angle plat de 180 degrés et un retournement total à la lumière de la parole de Dieu. Le Seigneur le revêt du manteau de feu lorsqu'il fait la demande. Le manteau de feu de Dieu est réservé ainsi à ceux qui, mandatés par Jésus-Christ, sont appelés à aller pour faire de toutes les nations des disciples, sont appelés à aller pour opérer des signes. Car quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour guérir les malades, pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles, pour proclamer la délivrance du Seigneur, c'est parce qu'il était revêtu du manteau de feu, c'est parce qu'il était entièrement couvert du Saint-Esprit. Toute personne qui décide d'abandonner totalement sa vie à Dieu pour le servir et rien que le servir lui, au point que tout autre service qu'on fait dans le monde ne sont que des services secondaires. À ce moment-là, par une bonne préparation, on est revêtu du manteau de feu. Alors, demain, nous allons voir le manteau de feu comme la clé pour impacter notre génération. Nous verrons pourquoi il faut se revêtir du manteau de feu. Nous verrons les différentes conditions à remplir. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là, selon qu'il est vraiment temps. Après, à cette heure, comme il est exactement 19h15, les 30 minutes sont exactement au temps pile, nous allons arrêter à ce niveau. S'il y a quelques questions, nous allons prendre avant d'avancer.